Bonjour à tous. Donc ici, avant chaque vidéo du potager, je vais mettre vous faire voir une chaîne que je suis. Voilà. Bon, c'est le jardinage, mais les petites chaînes. Hein. Je vais pas vous parler, par exemple, potager d'Olivier, André Abrahim, F1 RCX. Euh, Jaco et Lily, voilà, cherchez. Voilà, tout cela, bon, je vais pas vous en parler, tout le monde les connaît. Donc ici, c'est le jardin potager de la Mélèza. Voilà. Lui, il est de Nice. Hein. Je regarde toutes les vidéos qui sortent, hein, parce que bon, ça donne des idées, voir comment ils font, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. C'est toujours intéressant à regarder. Donc voilà. Bon, ils vont dire, bon, c'est de Nice. Euh, nous, on n'est pas de la région de Nice, donc c'est pas tout à fait pareil. Tout. Euh, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de différence. Hein. Moi en Bretagne et lui à Nice, moi j'ai beaucoup d'avance bon, par rapport à lui. Hein. Un petit peu moins d'avance, hein. Il y a de l'avance quand même, mais un peu moins. Donc ça joue à très très peu, quoi. Hein. C'est pas l'intérêt, c'est de voir et de se régaler, de voir ce qu'ils font les autres, tout simplement. Donc voilà pour la première chaîne de la saison. Il n'y a que 70 abonnés, donc ils méritent quand même un peu plus. Voilà. Et ça serait sympa à vous que vous ayez faire un petit tour et puis vous abonner si vous aimez. Voilà. Donc vous cliquez sur abonner, là je suis abonné. Et pas oublier la petite cloche là, sur le côté. Ok. Bon, c'est parti pour la vidéo du potager. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous, ici on est samedi 2 avril. Voilà, il est 17h30 dans ces eaux-là. On a un bon soleil. Bon, il est là-bas. Bon, ça a été couvert, soleil, tout. Bon, froid, non. Température négative non plus ces derniers jours. Donc, tout va bien. C'est à merveille. Donc ici, on peut voir tout, voilà, tout est intact. Hein. Les salades sont toujours intactes. Voilà, gastéropodes, pas vu pour l'instant. Ceux-là, il faudra que je les repique. Je vais voir ça mercredi. Faut que je prépare son emplacement. Ok, comment ici, hein, tout le reste ici, hein, les courgettes de Nice se portent bien. Les butternuts, pareil. Les potirons ici, pareil. Voilà, tout se porte bien. Les potimarrons ici, les potirons ici. Moi, avec deux, trois plants, j'ai largement assez. Donc, il y en a deux, certainement, que je vais ramener au boulot. Les poivrons, tout doucement, ça pousse, mais j'ai l'impression que là, ils ont attrapé quelque chose un peu sur les feuilles. Hein. Vous voyez, elles sont un peu blanches. Je sais pas s'il n'y a pas eu de l'eau, faisait frais, enfin, je sais pas. Ok. Toujours mes deux concombres ici. Bon, celui-là, on verra bien. Céleri branche, vous voyez, j'ai des airs piqués tout petits, hein, mais ça tient. Le basilic, les deux cornichons qui sont là, et je vois qu'il y en a un autre qui commence à arriver là. Céleri rave, pareil, bon le thym, on n'en parle pas. Artichaut. Ah, en parlant d'artichaut, je suis allé à la jardinerie hier, oui, vendredi après-midi. J'étais chercher quelques graines. Je voulais prendre des plants de choux, oui, du chou pour faire du potage, enfin des trucs comme ça, tout. Chou qui passe partout.
J'ai vu les pieds d'artichaut. Euh, il devait être grand à peu près. Comment je vais pouvoir faire se voir? Ouais. En gros, faisait 10-15 cm de haut, le plan, et 17 euros. 17 euros le plan. Non mais, hein, je veux dire, autant faire ses graines soi-même. Hein. Ici, j'ai ceux-là, hein, c'est les dernières que j'ai mis. Les premières que j'ai mis cette année, voilà. Ceux que j'ai vu, vous voyez, celle-ci là, ceux que j'ai vu devaient faire le double. Donc c'est les plans de cette année. 17 euros, vous aurez que les artichauts que l'année prochaine. Bah, ça fait cher quand même, hein, pour des plants d'artichauts. Faut peut-être pas exagérer. Hein. À moins ils ont des pieds en or, peut-être. Allez, ça va. Maïs popcorn. Ben voilà, pousse toujours bien. À merveille. Faut que j'en ressème dehors, par contre. Les melons. Voilà, bah là c'est tôt hein, pour les mettre dehors. Hein. Je vais attendre courant mois de mai pour les mettre. Ou peut-être peut-être que je vais en piquer 3-4 et en garder quelques-uns là. Et puis voir ce que ça donne. Si jamais avec le froid ça crame sous le tunnel que je mettrai là-bas, je verrai bien. J'en ai toujours ici en sauvegarde. Parce que je vais pas mettre tout ça, hein, c'est pas possible. Euh, les potirons, ben c'est pareil, hein, ici, potiron, ben, avec tout cela là-bas. Ouais, j'ai prévu grand, les butternuts, les céleris que je vais mettre, que je vais rempoter là aujourd'hui, ben j'ai pas eu le temps. Je verrai ça demain. L'aubergine, vous voyez, c'est un joli petit plan. Hein. Le basilic ici, avec son petite herbe indésirable. On n'arrive pas à voir la racine. Voilà. Ça, encore un là. Bon, ça n'empêche pas de pousser. Rien que le secouant comme ça sent bon. Les cœurs de bœuf, il faut que j'arrose. Non, j'ai l'impression que c'est sec autour, mais c'est humide en dessous. C'est le, c'est la superficie qui est sec. Voilà, bon, les artichauts, on vient de les voir. Les marmandes. Les potimarrons. Les aubergines précoces. Aubergine violetta. Oui, c'est bien aubergine. Sur la vidéo précédente, j'avais dit artichaut, mais j'ai mis un mot sur le. Je me suis aperçu après. Les poivrons. Voilà. Bon, après là-bas, le persil, tout ça. On sait. Ici, aubergine précoce. Voilà. Aubergine violetta. Ici, j'ai mis les endives qui sont là, sont pas sorties. Les carottes que j'ai fait sous bande là. Euh, je sais pas. Peut-être un là. Euh, voilà. C'est pas fameux. L'année dernière, j'ai fait pareil et puis j'ai rien eu du tout. Bon. Et là, cette année, ceux-là, je les ai faites. Ils ont été mis en terre, quoi, 1 heure après, 1 heure et demie après que je les ai faites. Voilà. Donc, ben, ça n'a pas l'air de fonctionner chez moi. Si chez d'autres ça fonctionne, ben, dites-le moi, parce que là, j'ai dû louper quelque chose. J'ai ramassé le caillou en même temps. Voilà. Pourtant, c'est bien du papier toilette hein, que j'ai mis. Ben voilà. Les fèves, les poireaux, et là-bas, un poireau. C'est ce que j'ai enlevé dehors. Euh, Poivron pousse bien. Aubergine violetta, il n'y en a qu'un pour l'instant. Bon, j'en ai large assez. Hein. C'est pas grave. Ok. Les cailloux. Là-dedans, en attendant. Les radis qui poussent bien. La laitue reine de mai. Eh ben, rien. La baclavia. Eh ben, un gros peut-être. Voilà.
Ok. Les navets. Bah, il y en avait, oui. Hein. Il y en a là, il y en a d'autres ici. Il y a là, il y a là, il y a là, il y a une endive là. Hop. Ok. Voilà. Bah, les salades là, c'est bon. L'ail qui est là, c'est bon. Ensuite, ici, j'ai mis les betteraves rouges. Donc, c'est bon, il y en a là, il y a là, il y a là, il y en a là, il y en a là. Petit à petit, ça arrive. Là-bas, il y en a quelques-uns aussi. Donc, nickel. Bon, tout ça, ça va être piqué. Donc, pas de souci. Donc, ben, comme les salades, ça va pas être bon. Voilà. Je crois que les graines, je vais pas les garder, je vais les virer. Et puis, c'est bon, ça sert à rien que je m'embête avec ces graines-là. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les graines? J'en sais rien. Donc, j'ai toujours ça ici à repiquer. Hein, les laitues, la romaine, Appia, la romaine. Celle-ci va être bientôt bonne à repiquer. Ça ici, ça va être bon à repiquer. Hein. Chou romanesco, betterave rouge. Ici que j'avais mis endive. Voilà. Carottes, vous voyez, il y en a un là. Il y a un là. Un là. Et il n'y a plus. Voilà. Ok. Donc j'ai essayé. L'année prochaine, je recommencerai. Mais en faire toute une plaque comme ça. Pour voir. Là, c'est juste un test hein, pour voir ce que ça donne. Surtout dedans, j'ai dû mettre une graine ou deux. Donc taux de germination doit pas être importante. Voilà. Les oignons blancs qui sont dehors, je les ai mis là. Voilà. Du coup, j'ai bien arrosé. On va voir. Les oignons rouges. Oh, ce truc qui m'embête derrière. Les oignons rouges, ben ça pousse toujours, mais les oignons paille, là, poussent bien, impeccable. Bon, moi je sors de la serre parce qu'il fait chaud. Il fait 23-24 degrés. Là, il marque 21 et 25,9. Hein. Ils sont tous les deux côte à côte et puis il y a pratiquement 5 degrés de différence. Voilà. Ok, donc dehors. Dehors, bon bah pour l'instant, là-bas il n'y a rien. Ici il n'y a rien. Ici je refais mon rang de fèves tout le long. Ensuite là, ouf, c'est la bande noire là. Ici, c'est les poireaux. J'ai semé les poireaux tout le long, au cas où. Sur les graines, il y en a un paquet dans le paquet, un paquet dans le paquet, voilà. Et là, ben, j'ai mis des radis tout le long. Et j'ai mis un filet à oiseaux. Là. Parce que le plastique, ça sert à rien, il faut l'ouvrir le matin, il faut le fermer le soir. Mais ça n'empêche pas les oiseaux d'y aller quand même la journée. La nuit, ils y sont pas. Donc à surveiller, dès que ça commence à sortir, mettre des granulés pour les gastéropodes. Ici, là, il y a du nouveau. Il y en a, toi. Ici, il y en a un. Voilà. Il y en a un autre ici. Et il y a un autre ici. Là. Et puis, j'en vois pas d'autres qui vont arriver pour l'instant. On verra bien. Voilà. Ah oui, je voulais demander, est-ce qu'elle est toujours là, cette bestiole? Où est cette bébête? Ah oui, elle est là. Vous voyez, il y a comme une espèce de chenille dedans. Alors si quelqu'un sait ce que c'est, donc qu'il me le dise, si je dois l'enlever ou la laisser. Bon, pour l'instant, elle n'a pas l'air de vouloir grignoter ça. Donc je sais pas ce que c'est. C'est vraiment faux, je vois une chenille comme ça. Bah ici, rien. Sur celui-là, rien. Sur celui-là, il y en a un qui est là. Je pense qu'il y a un deuxième qui va arriver. Ici.
Et un troisième peut-être là, à voir. Et puis les autres ici, c'est bizarre parce ils ont le même âge, sur l'année dernière tous. Et regardez la différence, c'est là, tout petit. Bah, du coup, celui-là, il est en plein milieu. Les autres ont grandi beaucoup plus vite. Je pense que je vais le déplacer. Et j'ai eu autant de compost, tout ça, au pied. Là, par contre, il faudra que je les renourrisse. Il faudra que je gratte autour le pied pour rajouter un peu des granulés de fumier, trucs comme ça, un peu de compost, fumier de cheval. Voilà. Et puis là, bah, j'ai préparé ici. Tout ça ici, c'est prêt. Donc ça va recevoir bien sûr les prochains artichauts. Donc dedans, il y aura des artichauts. Je mettrai quand même des salades ou autre chose. Parce que les artichauts ne vont pas pousser comme ça tout de suite au début. Donc je mettrai quelques trucs entre eux. Comme les 5 échalotes qui me restaient. Donc je les ai mis en terre. Voilà. Et puis ici, j'ai enlevé ici en plus. Voilà. J'ai enlevé la bâche. J'ai délimité. J'ai tout ça à préparer. Voilà, donc ici j'ai dit bah, justement pour les petits pois, hein, les petits pois grimpants. Donc les pois grimpants ils iront plus sur ce côté-ci. Ici, je vais pas en mettre des deux côtés parce que pour aller au milieu ça va pas être évident. Donc je vais mettre une ligne ici. Et puis ici je mettrai des pois nains à la place. Ou des fèves ou autre quoi. Voilà, de façon que je puisse passer entre les deux pour ramasser. Et j'ai tout ça à finir aussi pour tout ce qui est cucurbitacé, à part les melons bien sûr. Et ici, c'est prêt, ça va être pour les maïs popcorn qui vont être ici. Voilà. Ensuite, j'ai refait les semis. Chou cabu. Chou cabu. Voilà. Donc, avril, mai, juin, juillet. Donc, récolte juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc là, j'ai avril, j'en ai mis. Et puis, je verrai peut-être sous le courant du mois de juin pour en mettre, pour avoir un peu plus tard dans l'hiver. Ça, c'est marqué novembre, mais je pense que moi ici, dans le Finistère, je suis au bord de mer, il fait assez doux. Donc voilà les endives, les fèves que j'ai mis en place. Très précoce au goût fin. Et puis du coup, j'ai ceux-là. Janvier, février, mars, avril. Par contre, ils sont moins précoces. Donc ça va être plus octobre, novembre. Excusez-moi. On peut mettre octobre, novembre, bah, comme là ici, logiquement. Je raconte des conneries. Ouais, octobre, novembre. À part ça, c'est février, mars. J'ai mis au mois d'avril, le 2 avril. Hein, on va pas chipoter pour 2 jours. Hein. La graine, elle n'a pas de calendrier. Voilà. Donc du coup, ceux-là sont aussi précoces en fin de compte. C'est pas marqué dessus. Voilà. Bon, à part un, c'est Villemorin et l'autre, c'est Condia. Voilà. Condian. Enfin bref, Gaudian. Bah, comme on veut. Donc du coup, j'ai remis du maïs tout ici. J'ai remis 5 par pot. Et j'ai mis les concombres. Voilà, concombres. Voilà, c'est ça que j'ai pris. Voilà. Et j'aime bien cette marque là, Gondia. C'est que, vous voyez, il y a des pliants. Et puis tout est marqué dessus. Le seul défaut, c'est qu'ils mettent la colle. Et puis, vous voyez, à des moments, ben, on peut plus lire ce qu'il y a écrit. Donc ils ont mis trop de colle. On devrait mettre plus la colle sur les coins. Enfin le coin ici en haut et en bas, quoi, de façon que qu'on puisse le lire. Voilà. Donc à voir. Et puis là, ben, c'est le maïs.
Ah, maïs, maïs doux. Oui, maïs doux, hein, j'ai bien dit maïs doux ici, je sais plus. Voilà. C'est la F1, hein, voilà. Voilà. J'ai mis l'année dernière. Très bon. Ok. Donc cette année, j'en mettrai un peu plus. Ok. Donc ben, il me reste plus qu'à arroser ça, hein, vous voyez, parce que c'est sec. Et enfin, le terreau est mis à l'intérieur, mais là c'est sec. Donc je vais arroser ça. Ça ici, bon, la terre était bien humide. Là, j'ai peut-être pas trop. Je vais arroser légèrement, hein, mais pas trop. Donc ben voilà. Donc pour mercredi, bah, déjà demain, s'il fait bon, je vais commencer à préparer tout ici. Voilà. Pour pouvoir mettre les petits pois qui sont au fond là-bas. Voilà. Il faut que je prépare ça là-bas aussi. Et ça, je vais mettre en terre les cucurbitacées dans 2, 3 semaines. 3 semaines, oui, à peu près. Je crois que ça va être bien avec le petit tunnel que vous avez dû voir sur une vidéo précédente que j'avais mis là. À part que j'avais vachement écarté pour. Donc là, ce sera moins écarté, donc ce sera à l'abri. Là. Et puis, ben, j'ai tout ça préparé d'ici mercredi. Et ouais, eh ben, du boulot. Donc demain, il y a un peu le soir en rentrant. Oh, ça va le faire, au moins cette partie-là, hein. L'autre côté, ça a été fait, ça a été préparé. Mais j'ai retourné ça, c'était la grosse gadoue. Donc, vous voyez, ça fait des grosses mottes. Vous voyez. Donc tout ça, faut que je concasse un peu. Tout ça, vous voyez, quand c'est humide, ça va tout seul. Voilà. Et j'avais commencé déjà là-bas. Donc j'ai pas besoin que ce soit très 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 fin pour l'instant, parce que comme c'est cucurbitacé, ça passera. Ok. Donc d'un seul coup il fait sombre ici. Là je vais me prendre un grain sur la tête. Donc ben, je vais vous laisser. Moi je vais arroser un peu tous mes plants à l'intérieur, les semis que je viens de faire, les rentrées. Là-bas j'ai arrosé déjà, donc c'est bon. Ben, tout est bon. Allez, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la prochaine et ciao.